Aujourd'hui, on va commencer à faire notre auto. Pour faire les autos, il y a vraiment trois choses qu'on a besoin. On a besoin le corps, des roues et des essieux. Tu as le choix d'ajouter des autres décorations comme les fenêtres, les portes, les phares, n'importe quoi que tu veux, mais absolument, on a besoin corps, essieux et roues si on veut que notre auto peut vraiment rouler. Moi, je vais commencer avec une boîte pour mon corps. Si je clique sur le petit carré blanc, je vois les dimensions de cette cube est 20 mm par 20 mm. Ça, c'est un très petit auto, alors je vais augmenter, je vais aller à peut-être 50 mm par 70 mm. Alors 5 cm par 7 cm. Maintenant, mon auto est seulement un petit rectangle, un petit prisme rectangulaire. Les autres choses, alors ça c'est mon corps. Maintenant, j'en ai besoin les essieux. Pour que les essieux fonctionnent, ça doit vraiment avoir la forme d'un cercle. Alors, pour mes essieux, je vais utiliser un cylindre. Je peux choisir mon cylindre et le bouger ici et ensuite faire les rotations, mais ça, c'est un peu trop difficile. Alors, je vais enlever cela et je vais changer mon workplane. Si je veux que mes essieux sont à ce côté, je vais mettre mon workplane ici et je peux maintenant mettre mon cylindre et ça va être attaché à mon auto. Encore, je clique sur les dimensions et 20 mm par 20 mm, je trouve est trop grand pour mon essieu. Je vais le changer à 10 par 10. C'est tellement important que les deux dimensions sont la même pour que ça a l'air d'un cercle ici. Si c'était une ovale ou une autre forme, ça faisait beaucoup plus difficile pour que les roues se roulent. Maintenant, je vais faire certain que c'est à la place appropriée. Je veux que mes roues soient un peu plus bas, alors je vais les baisser. Et je vais juste pousser un peu à l'intérieur. 1, 2 mm. Alors, j'en ai maintenant 2 mm à l'intérieur, 20 mm en total. Alors, mon essieu maintenant est 18 mm. Si je suis content avec mon travail et je veux que tous mes essieux sont la même, au lieu de faire la même chose avec chaque cylindre, je vais seulement faire une copie. Alors, je sélectionne l'objet que je veux faire une copie et je viens en haut où ça dit Duplicate. Je choisis Duplicate et maintenant, j'en ai deux. Je vais le bouger à l'autre côté. Je vérifie que je suis content avec mon travail. Et oui, je suis content. Mes deux autres essieux doivent être sur l'autre côté. Alors, je vais changer mon workplane pour que c'est sur l'autre côté. Je suis contente avec la taille de mes essieux. Alors, je vais faire une autre duplicate. Alors, je le choisis. Et maintenant, je vais l'apporter à l'autre côté. Et je veux faire certain que c'est à l'intérieur par 2 mm encore. C'est moins 5. Je vais aller à moins 2. Je regarde par tous les côtés et je vois que ce n'est pas encore vraiment à l'auto. Alors, je le bouge. Je regarde en haut. Ça doit peut-être bouger un peu plus en cette direction pour que ça la même. Et si je suis content, je vais faire mon copie encore. Oh, ça c'est beaucoup trop haut. Je vais la porter en bas. On regarde. Ça a l'air à peu près correct. Alors, je vais le choisir encore. Je vais faire mon copie avec le duplicate et je vais apporter à l'autre côté. Je vérifie qu'ils sont à peu près. Non, je dois encore le bouger un peu.
Ça a l'air que c'est à correcte place. Alors maintenant, avant que je continue, je vais sélectionner tout mon travail et je vais les grouper ensemble pour que quand je bouge la forme, tout va bouger et je ne vais pas laisser un de mes morceaux quelque part d'autre. Je remets mon workplane en bas. Je vérifie que quand je l'ai bougé, ça ne flotte pas maintenant. Ça flottait un peu, alors je vais retourner à 0. Et maintenant, j'en ai besoin mes roues. Pour faire les roues, je vais utiliser le cylindre encore. Mais je vais faire certain que c'est pas si grand que ça. Je veux pas que c'est 20 mm de hauteur maintenant, parce que quand je mets sur mon essieu, ça va être plus long que mon essieu. Alors, je vais aller jusqu'à, si j'en ai 18 mm pour mon essieu, je vais aller à 10 mm. Et une taille de 20 et 20, ça fonctionne pour moi. Il y a un problème avec mon roue au moment. Le problème est qu'il n'y a pas un trou pour que je peux le placer sur mon essieu. Alors, je vais apporter un autre cylindre et je vais faire un trou qui est plus grand que mon essieu. Si vous vous rappelez, mon essieu était 10 mm par 10 mm. Alors, je vais changer pour que j'en ai un trou qui est 13 mm par 13 mm. C'est pas encore 13 par 13, 13 par 20, 13 mm par 13 mm. Et je vais le changer pour que c'est un trou. Maintenant, je vais l'apporter à ma roue, et je veux que c'est à peu près au milieu. Alors, je vais regarder par en haut. Ça a l'air que ça doit encore bouger un petit peu. Encore un petit peu. Je vais changer pour que je peux aller en sections qui seront encore un peu plus petites. Au lieu de 1 mm, je vais aller par un quart de millimètre pour que ça peut bouger même plus petit. Et ça a l'air que c'est au milieu. Je sélectionne, je les groupe ensemble et tu vois que ça va tout à fait à l'autre côté. Mais ça a l'air que c'est un peu trop épais ici, alors je vais les sélectionner et dégrouper. Je vais bouger mon trou un peu en cette direction. Les groupe encore. Laisse-nous voir. Ça a l'air mieux. Parce que j'en ai besoin 4 roues, je vais faire 3 autres copies. Je fais copie. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, j'en ai 4 roues qui sont prêtes pour aller sur mon auto. Si je veux vraiment vérifier que ça va fonctionner, pour que mes roues ne sont pas trop grandes, je peux essayer de voir comment ça a l'air sur mon auto. Ça a l'air que ça peut placer. Et si je mets l'autre, bon, les roues ne vont pas toucher. Si je faisais mes roues trop grandes pour que ça touche ici, ça ne va pas bien rouler. Je vais juste les remettre. CTRL Z pour enlever l'autre chose que j'ai fait. Et maintenant, je suis prêt à imprimer. Si je veux ajouter des phares ici ou des autres décorations, c'est à vous. Tu peux ajouter ce que tu veux.